soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin, 30 soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Étienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Voilà, maintenant nous allons passer à l'hymne de notre parti. Union pour la démocratie, on va parler 1, 2, 3. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité. Il pèse, 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 il pèse vaincra. Et pour combattre l'UDPS, ils ont pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, sont l'émanation du peuple. Des groupes combattants de l'UDPS, ils ont pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, sont l'émanation du peuple. Il pèse, il pèse, il pèse, il pèse, il pèse, il pèse vaincra. Il pèse, il pèse, il pèse, il pèse, il pèse, il pèse vaincra. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Étienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Acclamons, acclamons, acclamons. Merci beaucoup, on peut se mettre. Maintenant, on va passer la parole à notre vice-président fédéral. C'est lui qui est le maître des circonstances et c'est le maître d'abord de la séance d'aujourd'hui. Je passe la parole au vice-président. Ok, merci. C'est adjoint chargé des questions politiques et juridiques. Je crois que c'est de la coutume. C'est de la coutume dans notre fédération. Nous avons instauré des réunions d'évaluation une seule fois par mois. Donc nous serons obligés de faire un tournoi. C'est dans chaque
section que cette réunion doit se dérouler. C'est dans cette occasion que nous avons souhaité, parce que Oscar Libache avait demandé pour qu'il organise la journée d'aujourd'hui. Sincèrement, je vous remercie de votre présence. En dépit de vos multiples occupations, vous vous êtes dit, vous devez nous retrouver et se réunir avec nous aujourd'hui dans cette réunion d'évaluation. Nous l'avons souhaité que même le membre se retrouve. Pourquoi? Parce que c'est notre première fois de se retrouver dans cette section. C'est pourquoi on l'avait demandé à ce qu'il y ait un grand nombre et que tous nos membres soient représentés et soient présents. Merci à tous les présidents sectionnaires qui sont présents ici. Merci aux membres du comité fédéral qui m'ont accompagné. Sincèrement, au nom du président fédéral en mission à Kinshasa, que je représente aujourd'hui, au nom de l'exécutif même du parti chapeauté par M. Augustin Kabouya, et au nom du président intérimaire, Jean-Marc Kaboum, nous sommes là pour représenter cette fédération de l'UDPS Angola. Je vous dis sincèrement, chers combattantes et combattants, sincèrement merci beaucoup pour la présence une fois encore. L'objectif même de notre réunion, principalement, c'est l'évaluation, comme la thème nous l'a dit. Nous allons passer à tour de rôle, que chaque section ici représentée nous donne la chaleur et les activités qui se passent dans chaque section, et on aura le temps d'accompagner et d'analyser là-dessus. Là où il y a des points faibles, nous serons obligés d'argumenter et de donner un peu des arguments, donner un peu des modifications, des conseils à ce que nos amis des sections citées améliorent ou essayent un peu de changer leur façon de travailler dans nos structures de base. C'est pourquoi on va passer premièrement au tour des rôles. Chaque section aura à présenter ici présent. Je vois des sectionnaires qui sont déjà là. Je commence directement par exactement, nous avons souhaité dans une de nos réunions à Mayanga, notre première réunion d'évaluation à Mayanga, on l'avait souhaité parce que tant que nous sommes des cadres de l'UDPS, demain nous serons obligés de défendre notre section, notre fédération au niveau du pays. Nous serons obligés, parce que ici, nous avons déjà changé des habitudes, parce que la langue portugaise vient intervenir dans nos activités quotidiennes. C'est pourquoi on avait souhaité que chaque réunion d'évaluation, que le membre qui cherche à intervenir intervienne quand même en français. C'est juste pour essayer un peu d'améliorer ce que nous avons déjà perdu comme habitude. Mais sincèrement, si cela est difficile, nous ne pouvons pas nous limiter seulement en français. Si vous souhaitez intervenir dans nos 4 langues qu'on parle dans notre pays, vous êtes toujours le bienvenu pour qu'on puisse bien s'entendre et puis qu'on ait quand même la façon et la meilleure façon de donner les messages. C'est pourquoi on facilite aussi celui que la langue française est déjà perdue. Il peut toutefois se prononcer et parler en n'importe quelle langue, que ce soit Kikomo, Swahili, Lingala, Chiluba, que nous utilisons dans notre pays. Vous pouvez toujours parler, il y aura toujours des interprètes ici et par-ci par-là qui vont nous aider à interpréter. Même moi, j'écoute
pratiquement 4 langues, parce que je suis congolais de naissance. C'est pourquoi, une fois encore, je passe la parole au président sectionnaire Davo Kumbi, le président Emmanuel. Vous pouvez nous briefer un peu sur les activités qui se passent au niveau de notre section de Davo Kumbi. Vous avez la parole, président sectionnaire. Oui, merci président pour la parole. Emmanuel Lokudou, pasteur, et sectionnaire Davo Kumbi. Notre niveau, je crois, ça va. C'est chaque dimanche que nous nous réunissons. Nous sommes dans la logique de la consolidation de la section, parce que pas longtemps on a arrêté. Nous sommes en train de consolider la section, de sensibiliser, de recruter, et de chercher ceux qui sont déjà là, les maintenir. C'est ainsi que chaque dimanche le soir, on se réunit malgré liées notamment aux activités sportives qui font que le plupart de nos membres, souvent, ils sont dans... Allez, d'abord ils suivent les matchs de football, c'est après qu'ils viennent, mais on se réunit quand même. Okay. On se réunit, on est là. C'est plus une activité financière, parce que vous savez, avec le temps qui court, chaque fois qu'on leur explique qu'il faut pouvoir louer les chaises, chercher un peu à s'organiser le pouvoir de l'eau, il y en a un qui murmure déjà. Donc, on est obligé de ne pas insister sur ce point-là. Mais dans l'ensemble, la section est là, elle se réunit et les gens répondent. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ok. Je préfère qu'on doit être un peu bref par rapport à ce que nous voulons. Parce que je suis entré, c'est bien bon de nous dire que les activités se tiennent et c'est bien bon de nous relater ce que vous êtes en train de nous relater, mais nous voulons l'efficacité au niveau de nos structures de base. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Pourquoi nous sommes en train d'évaluer? Nous sommes en train d'évaluer, c'est pour qu'on soit dans l'équilibre et qu'on les mette dans le même longueur d'onde, qu'on soit vraiment ensemble. Nous sommes obligés d'implanter et de planifier ce que nous allons faire en 2023. C'est ça notre objectif pour le moment. Implanter, investir, tout ça sont des activités, des routines que nous devons exercer dans nos structures de base. Aller chercher des membres et tenir des réunions régulièrement dans nos structures de base pour qu'on soit efficace et pour qu'on réalise ce que nous souhaitons. Qu'est-ce que nous souhaitons? C'est ça, parce que les gens croient que nous, pendant que nous nous réunissons, nous sommes en train de blaguer. Et j'avais montré en son temps des fiches pour ceux qui veulent se candidater. Parce que nous souhaitons qu'en 2023, nous voulons que l'UDPS Angola présente des candidats à tous les niveaux, sauf au niveau de la présidence, parce que ça ne nous appartient pas. Tous les niveaux des élections, au niveau à partir des locales jusqu'au niveau national, nous devons présenter nos candidats. Mais pour le faire, on doit commencer que maintenant. Il ne faut pas attendre en 2023 pour chercher qui sera candidat, qui ne sera pas candidat, et qui sera suppléant, qui ne sera pas suppléant. Si nous nous mettons ensemble et nous nous mettons au travail, on doit réaliser notre rêve. Notre rêve, nous sommes ici tout près. Il y a possibilité, même s'il faut manipuler nos familles à Kinshasa, nous aurons toujours l'électorat. Si jamais que en 2023, les élections se passent ici et que nous, de la diaspora, on va voter,
nous serons obligés d'amener nos membres au niveau de l'enregistrement pour qu'il y ait des cartes d'électeurs, en fait qu'on soit en mesure de présenter nos candidats. Et nos candidats seront des candidats sélectionnés dans toutes nos structures de base. Une fois encore, nous devons les préparer maintenant. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons nous retrouver chaque mois, une seule fois, pour avoir planifié certaines histoires, j'allais dire, pour planifier notre plan d'action, notre vision. C'est pourquoi on est en train d'évaluer. Quand nous disons que c'est bien, il faudrait que ça soit normalement bien au niveau de nos sections. Je passe la parole au président Kanga de Fougou pour vous présenter. Président Kanga. Réunion biso na Fougou et Kanga to. A kokoso ezanga te ezala na mokato. Est-ce que biso ça ni so kuna na Fougou ça faisait le soir qui de dans le salle à la réunion il y a ba membre ko bazali comité. Pour ba membre ko bazali comité biso to za au moko to yokana ba to yebi ndenge parti ezokende. Ba membre to suspenda ki ngo moi muke mais bazali toujours so ki li kameza to bengi bango bakoya. Ko ba koma ki so ko bengi bango ba ye a bino bozo dame biso to dame te ko benga biso ka. Donc tu fais décision biso to tambula maintenant to len sa bango mais à part ça réunion de mon c'est qui toi. Ok, merci Monsieur le Président Kanga. C'est notre section de Fougou. Président Kilandamo, vous avez la parole. Sabizanga. Merci Président. Bishop Sabizanga, situation est dans mon bien, mais malheureusement, nous avons notre dernière fois que suite il y a Kondomonanga Bissika Nazara qui peut changer le pango, en tout cas place à l'Ikokota Ezali, pratiquement impossible dans cette activité à l'IDPS. Alors Nazara qui toujours na étape ya Kolunga na Bissika ni Toko le faire membre ni autre pour la place du monde de parti. Mais à chaque fois ce qui problème Ezali, to benga na to sololi na un coin, mais de la gare mon place sur la Parlement de vous, to sololi to zana mo posa. Mais jusque là non toujours place mon président définitif de protocole ça animé ba membre tout ba zana ba président donc parti zana mo très bien payé section ça fait tout et là on sort comme ça. Ok, merci beaucoup président Kilandamo. Depuis que nous constatons que depuis que le président Germain, il est le vice-président de notre section de Sabizanga. Le président est à Kinshasa en mission de service. C'est lui qui est chargé d'amener nos cartes biométriques au niveau de l'exécutif. C'est lui qui est chargé de percevoir l'argent que nous sommes en train de transférer. Et lui, il est là en communication avec nous et est chargé de suivre ce suivi-là de nos cartes biométriques. C'est pourquoi, depuis qu'il est à Kinshasa, notre section est en train de patauger. Je crois quand il sera de retour, on verra comment on va les prendre. Je passe la parole au président Ibrahim, section Mabo. Président, vous avez la parole. Une fois de plus, je me présente au nom d'Ibrahim, le président sectionnaire de section Mabor. De notre côté, de Mabor, nous sommes toujours là, on est présents dans les activités tous les dimanches. Je crois qu'il n'y a pas de problème de notre côté de notre section de Mabor. On est toujours présents, on prépare toujours les activités. Je crois bien que tout le monde sait que chacun des évaluations. Maintenant, je crois bien d'ici le 28, ça se passera de notre côté de Mabor. On est toujours présent, on prépare. Il n'y a pas de problème. Merci. Je retiens encore notre section de Kouka Oscar Ibash. Je leur donnerai la parole après. Et
Il y a encore sectionnaire qui est dans la salle. Je crois c'est tous les sectionnaires. Ok, j'étais en train d'oublier parce qu'il a changé sa casquette. Il représente Shkwanda. Vous avez la parole. Vous vous présentez comme ça. Oui. Bon, je me présente au nom de Paul Frumpa. Je suis l'envoyé spécial de la section de Shkwanza. La section va bien, bien que les difficultés financières qui ont frappé tout le pays, mais nous sommes en train d'éviter pour chercher à provoquer des activités. On est en train, on est dans la phase d'élaboration de certaines activités que nous n'avons pas encore un éclaircissement pour donner et annoncer aux autres. Mais les membres se présentent vraiment chaque dimanche. Les membres se présentent chaque jour presque. Il ne manque pas les membres du parti à la permanence pour savoir ce qui se passe au niveau du parti au Congo. Tous les jours, les gens sont là. Tous les jours, les réunions sont là présents. Les choses vraiment s'avancent petit à petit. Bien que nous avons des difficultés financières, on est en train d'éviter. Ok, merci beaucoup. Mes chers collaborateurs, vous savez, je suis tellement triste. Ma tristesse, dans tout ce que j'ai écouté, ce sont des choses que nous avons déjà écoutées. Et c'est chaque fois, vous me répétez la même chose. Moi, je m'attendais que chaque section aura à me présenter un plan, un programme bien défini et quelque chose bien élaboré et bien stupidé pour qu'on ait quand même, parce que comment toute une structure peut vivre sans planifier quelque chose. Moi, je m'attendais que, comme Mabor m'a dit qu'en décembre ici, nous serons à Mabor. C'est vraiment ça un plan. Quelles sont des manifestations, des réunions que nous pouvons participer et que vous avez planifiées dans vos structures? Je n'ai pas écouté. Même chose chaque jour, ça met mal à l'aise. Je vous ai dit l'autre fois que j'ai besoin de vous. Et avec vous, nous devons réussir. L'autre fois, nous étions bités à des difficultés parce qu'on s'est retrouvés pratiquement pas. Chacun était dans son coin en train d'élaborer son plan. Et il y avait des matinées qui se passent à Mabor et qu'à Palanca, il y a encore d'autres choses. Il y a des deuils, tels que deuil de notre héros national, qui s'est passé à Palanca, qui s'est passé au niveau du comité fédéral, donc chacun dans son coin. Et c'est pourquoi, moi je m'attendais que chaque sectionnaire pouvait quand même me présenter un programme bien élaboré pour qu'on puisse réfléchir là-dessus et savoir échanger et savoir comment nous pouvons élaborer un programme de décembre. Pratiquement que ça ne soit pas seulement notre structure du comité fédéral qui est en train d'imposer, que ce ne soit pas l'exécutif du parti qui est en train d'imposer vos activités. Non, non. Vous êtes là comme des maîtres dans vos structures et ce n'est pas parce que, c'est pas pour rien vous êtes un comité, c'est pour réfléchir sur vos activités et comment vous vous planifiez et comment vous l'exécutez. Je suis tellement triste, mais nous devons quand même réfléchir. C'est pourquoi je vous dis ceci. Au mois de décembre ici, parce que nous ne pouvons pas tout simplement regarder cette situation que nous sommes en train de traverser en Angola aujourd'hui comme si cette fatalité, ça va nous enterrer. Non. Je vous dis non. Nous allons nous en sortir. Un des 4 matins, l'Angola va s'améliorer.
pas la fin du monde. C'est pourquoi, au niveau du comité fédéral, nous avons un programme de formation. Au mois de décembre ici, nous aurons à former des cadres et chaque cadre aura à former à son tour au niveau de vos structures de base. Donc vous devez vous présenter normalement, parce que quand on s'est dit qu'on devrait former, moi je m'attendais que vous, en tant que des responsables de structures de base, et dans nos structures, on pouvait quand même s'organiser et savoir qui on pouvait déléguer dans cette formation-là, pour qu'à son tour, il vienne former dans notre structure. Jusqu'à présent, rien n'est fait à votre niveau. Mais je vous dis, sincèrement, nous devons chercher à former. Parce que ce statut et règlement intérieur des partis est très capital. C'est pourquoi nous avons des problèmes partout, par manque de gens capables d'interpréter et de faire transmettre cette information capitale de notre parti. Je voulais juste vous demander, s'il vous plaît, mes collaborateurs sectionnaires, organisons-nous. Parce que si on ne s'organise pas maintenant, ça va nous rattraper. Comment? Vous voulez qu'on reste debout dans nos structures de parlement debout. C'est très bien, parce que c'est là où nous avons l'agrément. Mais moi je dis c'est faux, parce que ces gens-là, il y aura des gens qui vont vous mettre dans des problèmes un des 4 matins. Comment? Il viendra et vous dira que non, moi aussi j'étais là. Lorsque le parti va demander, oh non, j'ai besoin d'une liste de vos membres, et celui-là qui ne participe pas dans vos réunions, celui-là qui ne cotise pas, celui-là qui n'a même pas sa carte de membre, il te dira, toi président, moi aussi, j'étais là, en train de partager avec vous dans notre parlement. Vous n'allez pas le bénéficier parce que vous êtes avec ce parti. D'abord, vous-même, le président sectionnel, vous n'êtes pas en règle avec le parti. Être en règle avec le parti, ce n'est pas seulement de l'argent que vous êtes en train de décider. Être en règle avec le parti, c'est suivre les lignes tracées par le parti et remplir les tâches pour signer pour un président sectionnaire. Là, vous êtes en règle. Cette histoire-là, vous êtes en train de vous protéger vous-même et protéger aussi les amis pour qu'il n'y ait pas de problème. Un des 4 matins, les partis peuvent se dire, bon, j'ai besoin de 5 membres dans la structure des habitants là, par exemple. Tu vas prendre qui et laisser qui? Et ce que vous allez faire, vous allez vous référer sur le statut et règlement d'ordre intérieur. Qui est membre et qui est dirigeant et qui ne l'est pas. C'est à partir de ça que vous allez sélectionner.